Je suis venu ici dans cette émission merveilleuse pour vous faire part, notamment de deux témoignages poignants qui me sont parvenus récemment. Celui des frères Dupont-Lazare et de Mathias Maison-Nouvelle. Le thème, rappelons-le, c'est celui qui s'affiche en bas de l'écran. Jean-Guy en régie, là. Qu'est-ce que tu fais? Le thème, tu me fais redescendre ce titre tout de suite, là. On a dit en bas de l'écran, mince. Excusez-moi, problème à l'antenne, c'est les aléas du reste. Le thème, rappelons-le, c'est le juriste ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Alors imaginez-vous une émission comme celle-là, un sujet, un thème comme celui-ci. Finalement, n'imaginez plus. Le comité ici présent l'a fait pour nous. Ainsi, je suis devant vous pour vous parler de ce sujet qui nous a été confié comme un principe du fait, sans aucune forme de questionnement possible, dans le but de mettre fin à quelques intérêts nocifs. En effet, j'ai longtemps cogité sur la manière de distinguer l'amoureux du droit des personnes qui, pour le reste, se passionnent. Le critère pour reconnaître un juriste était donc celui-là. Le juriste ose tout. Mais le juriste ose-t-il vraiment tout? Est-ce vraiment ça qu'on le reconnaît? Mettons-nous en situation 2 minutes. Imaginez. Alors on a un homme comme ça, à poil, avec un boubou dans les fesses, comme ça, un bandeau sur les yeux, une carte de super-héros, un code civil dans la main, un café dans l'autre, qui court à toute vitesse dans la rue. Alors vous observez la scène à distance, et vous le regardez comme ça, tout en promenant votre superbe berger allemand. Bien sûr, quand je dis votre superbe berger allemand, je parle de chien. Donc il y a notre homme comme ça qui court tout nu. Bon, il n'a peut-être pas du boulot dans la face, mais voilà, il a un petit dans la main, un café dans l'autre, une écharpe de Miss France, que sais-je? Et quelle est la première chose que vous me dites à son sujet? Permettez-moi de répondre à votre place. Ah, tiens, un juriste, Jacques Gilbert. C'est le cas où votre berger allemand s'appelle Gilbert et vous parlez avec lui. C'est pas courant. Voilà. Cet exemple, vous le voyez, est un peu tordu. Mais il est vrai que vous allez pouvoir son auditoire, le PNSACOD, notamment par terre, de chargé de TD de professeur. Le juriste peut se mettre à nu. Cela restera dans son discours, par contre, qu'il pourra habiller de quelques bonnes figures de style, tandis que lui-même pourra s'habiller avec style pour faire bonne figure. Alors on se dit que le juriste n'ose pas peut-être tout, mais c'est inéluctable. Le juriste peut devenir audacieux pour montrer ses compétences, comme l'ont remarqué chaque plaideur m'ayant précédé. Que l'on parle d'avocats se mettant en scène pour défendre leurs clients, de professeurs qui, pour que l'on s'intéresse à leur matière, osent. Que l'on parle d'huissier qui, pour mener sa tâche, va devoir oser exproprier des individus, le juriste ose. Les juristes sont d'autant plus audacieux que les étudiants en droit peuvent apporter leur grain de sel aux sélections nationales des juristes. Je vous ai donc rapporté un petit présent du chef immobilier, bien entendu, d'aujourd'hui, tout en espérant qu'à la suite des délibérations, l'addition ne soit pas trop salée.